Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va avoir encore une émission fort intéressante, cette fois-ci avec la Société de gestion environnementale. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Audrey Pelchat, bonjour. Bonjour. Directrice générale de la SGE, et également Tammy Bellefleur, qui est sur le conseil d'administration. Bonjour. Bonjour. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la Société de gestion environnementale, je commence toujours avec la même question, la question de base. Qu'est-ce que c'est que la Société de gestion environnementale? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, on offre des services en lien avec la sensibilisation, puis aussi des services d'aménagement durable, en gros, là, si je peux résumer. Là, pour quelqu'un qui connaît aucunement notre organisme, là, je résumerais ça comme ça. Et là, justement, là, parmi les services, parce que c'est sûr que du côté de notre balado, on essaie de mettre en avant les services qui touchent directement le citoyen qui va chercher ce côté-là d'aide communautaire. Quelles sont vos actions principales de ce côté-là? Au niveau des particuliers, je vous dirais que ça sera une offre pour des aménagements durables, exemple, des conseils au niveau des aménagements de bandes riveraines, des aménagements de jardins pluviaux, des aménagements comestibles, mais ça peut aller pour les organismes aussi, les résidences de personnes âgées, les écoles, verdissement de cours d'école. Quand on parle d'aménagement durable, là, c'est très, très vaste. Là. Ça peut être des îlots de fleurs pollinisatrices. Donc, c'est très varié, l'aménagement durable. Là. OK. Tammy, de ton côté, si je ne me trompe pas, tu étudies notamment au cégep, donc tu es quand même bien au courant des milieux naturels et tu as également déjà travaillé à la SGE. Pourquoi avoir choisi de t'impliquer justement auprès de la société? Bien, dans le fond, c'est un organisme moi qui me touche là, dans ses valeurs, sa mission. Puis, moi, je suis biologiste. J'étudie pas au cégep, j'enseigne au cégep. Ah oui. Excuse-moi. C'est correct. Je t'ai considéré étudiante, mais non, t'es plus que ça, là. Fait que ça touche directement mon milieu de travail. Puis, en fait, dans la région, il y a des organismes, là, mais dans le haut du lac, c'est pas mal, à part les OBV, Agir, c'est pas mal le seul organisme là, qui fait des aménagements comme ça. Puis je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça important de m'impliquer comme citoyenne et biologiste. Au sein de l'organisme. Ouais. Maintenant, je sais qu'il y a des projets, notamment avec les établissements scolaires, par exemple. Comment ça se traduit? On offre des ateliers de sensibilisation sur la protection des milieux naturels pour le 3e cycle du primaire. Fait que les ateliers de sensibilisation qu'on offre aux jeunes, c'est vraiment pour leur faire prendre conscience que sur le territoire, il existe différentes espèces de faune, flore à statut particulier, puis que justement, on veut les protéger. Parce que des fois, monsieur, madame, tout le monde, les jeunes ne sont pas au courant qu'il existe toute cette diversité d'espèces, puis en plus, ils ont des statuts, donc ça nous donne encore plus de raisons de pourquoi qu'on veut protéger nos milieux naturels. Puis on leur donne des trucs aussi, quel bon comportement avoir quand on utilise des VHR, des choses comme ça, 4 roues, skidoo. Donc de rester dans les sentiers, puis on leur fait reconnaître les différents types de milieux humides qu'on peut retrouver sur le territoire. Fait que, tu sais, il existe des tourbières, des marais, des marécages. Donc on leur dit comment les reconnaître, tu sais, qu'est-ce qu'on retrouve dans les différents types de milieux. Puis pourquoi justement qu'ils sont importants à protéger, parce que c'est l'habitat de la faune, de la flore qui nous entoure. Fait que c'est un petit peu, ça tourne un peu autour de ça. Puis justement, je trouve que ça vraiment intéressant parce que souvent, c'est ces jeunes-là qui vont avoir des comportements plus tard. Donc, si on commence tôt dans leur parcours scolaire, j'imagine que ça peut planter vraiment une graine puis leur permettre, après ça, de pouvoir les appliquer. Tu sais, ils apportent ça à la maison, puis ils vont continuer d'avoir des bons comportements. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche avec ce type de programme-là. Là. Oui, vraiment. Les jeunes finissent par travailler pour nous autres en fin de compte. Ouais, puis oui. Comme quand le recyclage est arrivé, là, ça a commencé dans les écoles, puis c'est les enfants qui ont amené ça à la maison. Là, puis aujourd'hui, on s'en rend compte, là, il y a le recyclage, mais il y a même le compostage, puis même que souvent, ce sont les jeunes qui nous dictent les bonnes façons de faire, parce que
si je me fierais à mes parents ou encore mes grands-parents, le compostage, on ne toucherait pas à ça, mais les jeunes ont cette conscience-là déjà. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, dans le parcours scolaire qu'on remarque rendu au cégep parce que les étudiants ont des bonnes façons de faire? Ben moi, au cégep, c'est sûr que j'enseigne en milieu naturel. Normalement, ça devrait être quand même correct. Ils sont sur la coche. Ouais. Mais si je ne me trompe pas, même le cégep de Saint-Félicien, à la base, c'est un cégep vert, si on peut dire, qui a été innovant même sur certaines pratiques. Oui. Oui, on est vraiment... je ne veux pas parler pour les autres cégeps, mais à Saint-Félicien, ils sont très ouverts là, au développement durable. On a été quand même proactifs là-dedans. Là, puis c'est sûr qu'avec les programmes là, comme Milieu naturel qui est dans le cégep, c'est sûr que ça a fait bouger les choses aussi. Là. Maintenant, je sais que la SGE, vous travaillez également probablement avec les autres organismes sur le territoire. C'est quoi votre implication de ce côté-là? On travaille avec l'OBV Lac-Saint-Jean, puis le CREDD, le Conseil régional du développement, de l'environnement et du développement durable. Donc, c'est ça, c'est nos deux partenaires principaux. Puis, dans les différents projets sur lesquels on travaille ensemble, dont, exemple, la route des milieux humides, bien, on se distribue les tâches vraiment par force. On fait ressortir les forces de chacun. Puis, exemple, pour la route des milieux humides, ben, la SGE est plus orientée vers vraiment les aménagements, la remise à niveau des sentiers, par exemple. Un sentier qui se retrouve sur un site qu'on veut revaloriser, qu'on veut remettre en état, justement, pour faire valoir le milieu naturel. Donc, notre rôle à nous, la SGE, c'est soit de venir réaménager le sentier, de couper les zones, par exemple, ou de replanter s'il y avait une zone qui était... moins propice. Dégradé. Oui, c'est ça. Fait qu'on vient réaménager. Puis pour ce qui est de tout le volet sensibilisation dans ces différents projets-là, bien, on va venir participer à la conception du contenu. Donc, venir dire notre mot sur les images qu'on décide de mettre sur les panneaux d'interprétation, la position, le contenu. Donc, on fait des recherches avec les autres organismes, puis on finit par tout se partager ces informations-là, puis de décider ensemble qu'est-ce qui va se retrouver sur le panneau d'interprétation qu'on va retrouver dans le milieu naturel qu'on a remis en valeur. Fait que c'est vraiment une belle, des beaux partenariats, puis une belle façon aussi d'aller chercher les forces de chacun dans chacune des équipes. C'est vraiment motivant, puis valorisant, je pense, pour tout le monde. Ah, c'est sûr que ça doit être valorisant. Ouais. Il y a autre chose, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est les fameux jardins communautaires. Ça, c'est un plus. Nous, on a un jardin collectif. Collectif. Lui, il est né en 2018, le jardin collectif. Il a été implanté par l'ancienne direction là, qui était M. David Chêne, qui est maraîcher à la base. Donc, c'est certain qu'on voulait le garder vivant, ce jardin-là. Puis, tu sais, les vergers aussi qu'on retrouve à la Pointe-des-Pères, bien, ils ont été implantés en 2006. Puis, tu sais, c'est une des plus vieilles forêts nourricières au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que, tu sais, on voulait en être fiers, puis en prendre bien soin pour que la communauté soit fière, puis puisse en profiter aussi. Parce que c'est vraiment ouvert à tous, là, le verger. Le jardin, c'est différent, là. C'est plus sous un format là, de collaboration, de partenariat avec des écoles, avec des organismes Toxic-Action, qui a un programme de réinsertion sociale qui vient nous aider au niveau de l'entretien. Donc, ce jardin-là, il est vraiment... il touche vraiment à plusieurs volets. Donc, oui, il vient rejoindre notre mission à nous. Il vient rejoindre nos valeurs parce qu'on évite le gaspillage alimentaire, on sensibilise par rapport à l'alimentation durable, tout ça, mais il y a pour d'autres organismes, bien, on vient répondre à des besoins en sécurité alimentaire ou à de la réinsertion sociale. Fait que c'est vraiment un beau projet. Puis là, on travaille justement à aller chercher des financements pour le garder vivant encore. On a un service qui s'appelle Évoluvert, puis c'est pour soutenir, guider les organisateurs d'événements
à ce que leur événement soit plus éco-responsable. Fait que c'est sûr que la RMR fait un super travail au niveau d'offrir des bacs de recyclage, des bacs de compostage aux organismes lors de leur événement. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est venir comme un peu soutenir avec un guide qui s'appelle le guide Évoluvert. Fait que c'est tous les comportements, tous les choix qu'on peut faire quand on réalise, quand on organise des événements comme ça. Puis on peut aussi offrir, on a 2 stations de tri. Ça se trouve être des grands panneaux, un grand panneau où ce que c'est vraiment l'identification de la station de tri. Donc, quand tu es sur le site, ben tu peux voir de loin, tu sais, toi, si tu as la conscience, justement, voyons, tu sais, j'aimerais ça recycler, j'aimerais ça composter, mais là, c'est où ce que, ben au moins, on le voit de loin pour aller, ben c'est ça, faire le tri, exactement. Puis après ça, cette année, on a investi dans une station d'eau. Donc, si on retrouve le système d'eau potable, là, je veux dire, on prend une hose, on se collecte, puis nous, bon, ben, notre station d'eau là, est disponible aussi. Là. Okay. Donc, ça limite les besoins de vendre sur le site des petites bouteilles individuelles d'eau. Fait qu'à partir de là, on peut apporter notre bouteille et la remplir. Là. Exactement. Okay. Fait que c'est intéressant. Là. Ça vient apporter là, un deuxième volet à ce service-là là, qui est en lien avec l'eau. Donc ça fait partie des projets justement qu'on voudrait continuer. Est-ce qu'il y a des projets futurs également du côté de la Société de gestion environnementale? Bien là, c'est sûr qu'on continue à travailler avec nos partenaires environnementaux, justement la route des milieux humides, les camps de jour pour les jeunes avec le CREDD. On offre des camps de jour sur la gestion des matières résiduelles. Là, présentement, on a la remise en valeur du parc centre-ville. À Dolbeau-Mistassini, on est en train, là, justement, avec les différents partenaires, avec la MRC, avec la ville de Dolbeau-Mistassini, avec le Cégep de Saint-Félicien. On est en train, justement, de tout mettre en branle pour débuter les activités là, prochainement, là, au mois de juin. Ensuite de ça, on a le projet VHR qu'on continue, mais là, au lieu d'être dans la MRC Maréchal-de-Lune, on duplique là, pour Domaine du Roi. OK. Donc, ça va quand même assez bien. Il manquera pas d'ouvrage, comme on dit. Non, puis on s'en va aussi vers des verdissements de cours d'école. Là, OK, en plus. On a eu l'acceptation d'Arbre Canada aussi pour le verdissement de la cour d'école de Notre-Dame-des-Anges. Fait ça va quand même bien. C'est un plus parce que, justement, avec les changements climatiques, avec les fameux îlots de chaleur qu'on entend de plus en plus parler, ça, j'imagine que c'est quelque chose qu'on a toujours en tête là, du côté de la Société de gestion environnementale. On veut mettre des îlots de fraîcheur. Oui, bien c'est ça. C'est ce que ça prend. Avec le suivi avec les actions du suivi du PDCN, qui est justement d'apporter un peu plus d'arbustes fruitiers, dans nos implantations de végétaux, on pense toujours à ce volet-là aussi, là, d'ajouter le côté sécurité alimentaire, puis découverte là, de tout ce qui est comestible, même au niveau des fines herbes, puis de faire le lien toujours avec la faune, l'importance des pollinisateurs. Fait que c'est vraiment des projets porteurs, puis c'est le fun pour les professeurs, ça l'amène des outils de sensibilisation dans la cour pour justement sensibiliser les jeunes par rapport à plein de sujets qui sont en lien avec je pense que la SGE répond vraiment à un besoin dans le contexte justement des changements climatiques. Il y a des grands défis qui s'en viennent là, pour l'humanité, on dirait. Puis, tu sais, ça nous inclut, tu sais. Puis, tu sais, même on voit là avec la politique internationale en ce moment, ça prend... T'sais, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Là, fait que je pense que justement de verdir nos espaces pour être mieux adaptés. C'est pas tout le monde qui a un air climatisé à la maison. Il y a des gens qui habitent dans les centres-villes puis qui n'ont pas d'air climatisé puis qui vont subir là, les changements climatiques. Puis on n'est pas égal face à ça. Dans le fond, c'est qu'il y a des communautés plus, j'allais dire, pauvres ou précaires ou qui vont être plus touchés, tu sais, fait que c'est un peu notre responsabilité là. En tant que pays porteur, j'avoue que c'est sûr que quand on voit les politiques du voisin américain présentement qui on n'osera pas le dire, mais veut mettre le coup près dans l'environnement puis la science environnementale.
c'est sûr que si on peut faire notre part ici, chez nous, puis planter, comme on disait plus tôt avec l'éducation, tu sais, planter des graines pour espérer justement faire germer cette idée-là que les milieux humides sont importants, puis que se l'environnement c'est important. préparer, là, tu sais, dans Ouais. le fond, c'est la GA un peu, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on prend des actions concrètes, on pose des actions concrètes pour se préparer face aux changements qu'on vit déjà puis qui s'en viennent, là. Alors, c'est une mission très intéressante. J'invite les gens qui voudraient avoir plus d'informations à aller vous rencontrer, à aller poser des questions, soit à Audrey Pelchat, qui est la directrice générale, ou encore aux membres de la Société de gestion environnementale. Puis, merci beaucoup d'être passé à notre balado. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.